Bonjour à tous, c'est Jai, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'étais très surprise la première fois j'avais entendu parler du verlan français. Ça monte loin maintenant, c'était il y a quelques années, j'étais professeur de chinois dans un collège et il y a un élève qui m'a dit « Simer, madame ». Simer, j'ai réfléchi pendant longtemps et je me demandais ce que c'était. La réponse est donnée par un autre élève. Simer, tout simplement, c'est merci. En fait, les élèves, ils me parlent en verlan et ils inversent les syllabes dans un mot et le sens de ce mot ne change pas. C'est très intéressant parce qu'en chinois, on a le même genre de mots, sauf que cette fois-ci, attention, le sens change. Donc dans cette vidéo, je vais vous lister quelques paires de verlan chinois. Vous allez voir, c'est très intéressant et logique. Le mot verlan traduit en chinois, c'est dao zhuang ci. Dao zhuang ci. Dao zhuang ci. Dao zhuang qui veut dire inverser. Ci, c'est le mot. Ceci veut dire c'est un mot qu'on inverse l'ordre des caractères. Par exemple, mi feng et feng mi. Mi feng et feng mi. Mi feng. Mi feng. Mi feng. C'est une abeille. Dans l'introduction, je vous ai bien dit, le verlan chinois, ce n'est pas comme le verlan français. On doit changer le sens. Mi feng, ça veut dire l'abeille. Alors que feng mi, forcément, ce n'est plus l'abeille, mais lié avec les abeilles. C'est quoi? C'est le miel. Feng mi. Feng mi. Feng mi. Le miel. Souvent en chinois, on utilise des dao zhuang ci pour faire des phrases. Par exemple, mi feng chan feng mi. Mi feng chan feng mi. Mi feng chan feng mi. Les abeilles produisent le miel. Ensuite, une autre paire. Nai niu et niu nai. Nai niu et niu nai. Nai niu. Nai niu. Nai niu. C'est la vache. Niu nai. Niu nai. Niu nai. C'est le lait de la vache. Nai niu chan niu nai. Nai niu chan niu nai. Nai niu chan niu nai. Les vaches produisent le lait de la vache. La troisième paire. Shui jin et jin shui. Shui jin et jin shui. Shui jin. Shui jin. Shui jin. C'est un puits. C'est vrai qu'on voit rarement des puits maintenant en ville, mais en Chine, dans les campagnes, on voit souvent des puits chez les habitants pour faciliter leur vie quotidienne. Jin shui. Jin shui. Jin shui. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'il veut dire? Oui, jin shui, c'est bien l'eau du puits. Shui jin jin shui shen. Shui jin jin shui shen. Shui jin jin shui shen. Ceci veut dire ce puits est très profond. Pourquoi? Parce que quand on va récupérer l'eau de ce puits, il faut descendre un seau très profond pour en récupérer. Si vous aimez bien les séries historiques, vous allez voir que ce soit en Europe ou en Chine, à l'époque quand il n'y avait pas de chariot ou il n'y avait pas de voiture, tout le monde sortait en cheval. On a aussi des verlans pour le mot cheval. Shang ma et ma shang. Shang ma et ma shang. Shang ma. Shang ma. Shang ma qui veut dire monter sur le cheval. Ma shang. Ma shang. Ma shang. Immédiatement. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'époque, quand il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, le seul moyen de transport était le cheval. On peut très bien imaginer une scène. Quelqu'un demande à une autre personne, monte sur un cheval, et cette personne va monter immédiatement, et ensuite,
有的啊，quelqu'un d'autre. J'arrive tout de suite parce qu'avec un cheval, on va plus vite. Donc, il dit j'arrive tout de suite. 马上到，马上到，马上到，马上。Donc, on traduit en chinois tout de suite. 上马，马上到。上马，马上到。上马，马上到。Monte sur un cheval et j'arrive tout de suite. La prochaine paire. 国王 et 王国，国王 et 王国，国王，国王，国王 c'est le roi. Attention, ce n'est pas empereur, c'est bien le roi. 王国，王国，王国，王国 ça veut dire le royaume. 国王统治王国。国王统治王国，国王统治王国。Le roi gère le royaume. La prochaine paire liée à une façon d'utilisation culturelle. 饭盒 et 盒饭，饭盒 et 盒饭，饭盒，饭盒，饭盒。C'est la gamelle. Attention, en France, quand on dit « regarde, c'est ma gamelle », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la nourriture dans la gamelle. Sauf qu'en chinois, la gamelle, c'est seulement la boîte où vous mettez la nourriture. 盒饭，盒饭，盒饭，盒饭 est une appellation pour tous les plats à emporter. Mais d'un point de vue culturel, 盒饭, c'est un nom qui veut dire la mort. Souvent utilisé à l'oral ou sur Internet ou parfois dans des séries ou des films chinois. Par exemple, 他领盒饭了，他领盒饭了，他领盒饭了。Littéralement, on traduit cette phrase par il a pris un plat à emporter. Sauf que ici, ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort. La prochaine paire. 牙刷 et 刷牙。牙刷 et 刷牙，牙刷，牙刷，牙刷。La brosse à dents. 刷牙，刷牙，刷牙。Brosser les dents. 用牙刷刷牙，用牙刷刷牙，用牙刷刷牙。Utilisez les brosses à dents pour brosser les dents. La dernière paire de cette vidéo. 过去 et 去过，过去 et 去过，过去，过去，过去 qui veut dire le passé. 去过，去过，去过 dans le sens déjà allé quelque part. 我过去去过北京，我过去去过北京，我过去去过北京。Je suis allée à Pékin dans le passé. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Et j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris ce que c'est le verlan chinois. Et aussi reconnaître le côté ludique et intéressant de la langue chinoise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo.